Les patrons comme Michael Scott existent-ils vraiment? Et si vous avez travaillé pour l'un d'eux, quelle est votre histoire la plus folle? Il a travaillé avec un véritable Michael Scott, c'est-à-dire une personne gentille et bien intentionnée qui a juste fait des choses absurdes. 1. Un jour, nous avons fait des exercices de kidnapping, où nous avons appris à ne pas être kidnappés. Il s'agissait notamment d'un bureau ordinaire et ennuyeux dans une banlieue ordinaire et ennuyeuse. Aucune raison pour que le kidnapping soit sur le radar de quelqu'un. 2. Lui et plusieurs des gars se sont lancés au hasard dans un concours de push-up. Encore une fois, bureau de col blanc. Des gars d'âge moyen en kaki. 3. Il ne se souvenait pas de la nationalité de notre collègue hispanique. Il a essayé d'apprendre l'espagnol pour qu'elle se sente spéciale à son retour de congé de maternité. Mais, ce qu'il a appris n'était pas de l'espagnol, et elle venait du Portugal, elle connaissait 5 mots d'espagnol. 4. Il a disparu pendant 4 jours. Pas d'appel, pas de courriel. Il n'a répondu à aucune de nos tentatives pour le joindre. Finalement, quelqu'un est allé chez lui pour s'assurer qu'il était vivant. Il l'était. Il avait juste oublié de nous dire qu'il prenait sa semaine de congé, puis il a perdu son téléphone dans un lac. Il y a eu beaucoup de moments comme ceux-ci. Super patron. Il se souciait vraiment de tout le monde dans l'entreprise. Des moments de gloire occasionnels, où il a vraiment fait bouger les choses. Mais oh mon Dieu, tant de moments de ridicule. Ouais, Michael ferait probablement quelque chose comme ça. C'était du pur Michael Scott. Que signifie ce mot en espagnol? Ce n'est pas de l'espagnol. Ou un mot. Mais si c'était le cas, que signifierait-il en espagnol? Ça ne voudrait rien dire, parce que ce n'est pas un mot. Mais ça sonne espagnol. Tout comme Maria. Maria vient du Portugal. Ouais. Espagnol. Comme Maria. J'ai utilisé Michael Scott comme point de référence pour un de mes anciens patrons dès que j'ai commencé à y travailler. Il faisait régulièrement des bruits de Chewbacca parce que le nom d'un de mes collègues ressemblait vaguement à Chewbacca, ce qui n'était pas le cas. Il utilisait le vocal à texto de manière extrêmement bruyante dans son bureau pour envoyer des messages très personnels. Il était très excité et portait un gilet spécifique chaque fois que nous avions des sorties prévues après le travail. Il criait 100 fois par jour des citations de chansons hip-hop extrêmement gênantes. Il a insisté pour saluer très fort tous nos collègues internationaux dans leur langue, ils parlent tous parfaitement l'anglais, bien sûr, a cherché à obtenir leur approbation après coup, puis a ricané aux accents français de chacun lors des conférences téléphoniques. Il m'a également beaucoup parlé d'un spectacle d'improvisation qu'il a fait pendant une année entière après qu'il ait eu lieu. Cela dit, il avait aussi tous les bons rôles. Il n'a jamais hésité à aller au tapis pour aucun d'entre nous, que nous le méritions ou non. Il a donné de très sages conseils commerciaux et de très bons exemples sur la façon de relever des défis qui surgissent de nulle part, et il est venu à toutes les pièces communautaires que j'ai faites pendant les 4 années où j'ai travaillé pour lui, et il a dit à tous les autres membres du bureau à quel point j'étais bon pour le mois suivant et les a réprimandés de ne pas être venus. Quand les choses sont devenues vraiment sérieuses ou mauvaises dans ma vie, il n'aurait pas pu être plus gentil, plus serviable et plus compréhensif. Honnêtement, probablement le meilleur patron que je n'aurais jamais. J'avais un patron comme Michael et ce ne sont que quelques petites histoires. 1. Il m'a demandé combien je pesais pendant mon entretien. 2. Une fois, il envisageait de vendre la société à une société japonaise et, alors qu'il les promenait dans le bâtiment, on l'a entendu dire on vous a vraiment bombardé. 3. Il est monté dans l'interphone et a interrompu tout le monde en criant pour que quelqu'un lui apporte l'emploi du temps de l'équipe de football. 4. J'ai une vidéo de lui racontant une blague vraiment gênante pendant une réunion de vente. On pouvait voir au moins 2 personnes se couvrant le visage de honte. 5. Une fois, il m'a dit d'appeler son assistante pour qu'elle lui apporte un sac de café et son haltère de 5 livres. 6. Il a eu un lifting secret. Il est mystérieusement parti pendant 3 semaines et est revenu avec une barbe. 7. J'ai fini par avoir une boîte de photos des années 70 avec une danseuse exotique qui lui faisait un lap dance. Dans la salle de conférence. Les mêmes meubles. Honnêtement, ce sont juste ceux dont je me souviens immédiatement. C'était 5 ans de cela. Edith, une fois, il a acheté de nouveaux meubles de patio et a envoyé les gars du service des expéditions pour les assembler chez lui. Les commandes n'ont pas été envoyées ce jour-là.
Nous avions un programme de feedback anonyme au travail, et notre patron était furieux des résultats, en particulier avec plusieurs commentaires sur le fait qu'il perdait souvent son sang-froid dans les réunions et nous criait dessus. Plus il parlait de la façon dont ses commentaires étaient incorrects, injustes et blessants, plus il devenait rouge et furieux, jusqu'à ce qu'il finisse par taper sur la table et crier « Je ne crie pas en réunion. Ok ?» Il voulait une grenade pour le déjeuner quand ce n'était pas la saison des grenades, mais cela ne l'a pas empêché de m'envoyer en quête d'une grenade dans toutes les épiceries de la ville. De nombreux vendeurs se sont moqués de moi, mais c'était les 13 $ de l'heure les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Edith, non, je n'ai pas trouvé de grenade, et quand je suis revenu, il mangeait le sandwich de Subway et il semblait avoir oublié qu'il m'avait envoyé. J'aurais peut-être pu rentrer chez moi ou aller au cinéma. Il a tenu une réunion avec toute notre équipe, sauf une personne, pour discuter du fait que cette personne était gay. Mon patron italien, Michael Scott, a cet entêtement traditionnel qu'il est vraiment autorisé à manifester puisque c'est un magasin de glace traditionnel et que nous sommes un État avec un emploi à volonté États-Unis. Un été, il a renvoyé un enfant pour manque d'hygiène et de propreté alors que nous savions tout que le patron était mal à l'aise et que cet enfant était pédé. L'été suivant, je suis la directrice et mon assistante de direction de l'époque et je suis une femme homosexuelle. Au milieu d'un léger malentendu homophobe, nous avons tous les deux fait notre coming out à mon patron. À un moment donné, avant d'ouvrir, il me fait sortir pour me poser une question personnelle, si je préférais avoir des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes. Je lui ai dit que les femmes, et je suis une personne assez ouverte et que les blagues aident à briser les barrières, alors je lui demande laquelle il préfère. Il me répond, les femmes, bien sûr, et nous retournons dans la pièce où se trouve mon assistante de direction pour plaisanter avec elle, et je lui dis qu'il est lesbien puisqu'il préfère les femmes. Il trouve cela très hilarant et crie dans le magasin, « Je suppose que je suis lesbienne ». Il est devenu plus compréhensif depuis. Ses questions sont sincères, bien que parfois mal formulées. Edith, à l'heure actuelle, le processus d'embauche et de licenciement est effectué par la direction, et le personnel et l'atmosphère sont beaucoup plus progressifs dans l'action maintenant. Je suis très reconnaissant d'avoir contribué à ce que cela aille aussi loin. J'ai travaillé pour une femme en tant qu'assistante personnelle et gardienne de chat. Elle était super riche et complètement cinglée. Elle m'a fait commander un mannequin en ligne, puis elle m'a payé pour que j'emmène une des jambes du mannequin à Nordstrom pour essayer de voir quelle valise je pourrais acheter qui conviendrait au corps démembré du mannequin, parce qu'elle voulait s'envoler avec le mannequin à Pittsburgh pour l'exposer comme sa fille, habillée comme sa fille, à la fête de remise des diplômes de cette fille. L'achat du mannequin était aussi une affaire d'envergure. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me faire commander sur des sites de poupées adultes, parce qu'elle ne l'avait pas. J'avais littéralement un patron qui nous arrêtait au milieu de notre travail et organisait des réunions à l'échelle de l'entreprise pour parler des conspirations du 11 septembre. Mais attention, nous étions une entreprise de fabrication de meubles. Il était tellement pris par ces théories de conspiration qu'un mois plus tard, il a oublié de commander du bois pour fabriquer des meubles. Je n'ai jamais travaillé pour l'un d'eux moi-même, mais mon père m'a raconté une histoire à propos de son patron qui distribuait des prix à tout le monde en l'honneur de la durée de leur travail, et il faisait des discours pour chacun. Une employée a reçu son prix et il a fait un discours sur l'histoire de son arrivée au travail. Et il a dit, au début, je ne voulais pas l'engager parce qu'elle était trop sexy. Mon père ne travaille plus là-bas, mais j'aime cette histoire parce que je ne pourrais jamais ne pas imaginer Michael Scott donnant un Dundee à Pam et disant cela d'elle. J'avais un patron qui me surveillait à travers un trou dans la cloison vitrée entre nos bureaux. Elle voulait voir si j'étais attentif pendant les réunions. Un jour, j'ai mis un grand dossier pour couvrir l'espace et elle a paniqué. Je ris encore quand j'y pense. Mon patron avait l'habitude de transporter un sac à dos rempli de marteaux et si vous vous endormez à votre bureau, il se mettait à frapper un marteau sur votre bureau jusqu'à ce que vous vous réveilliez et ensuite il vous dédicaçait le marteau et vous l'offrait en cadeau. Il y a longtemps, mon patron de 80 ans m'a fait entrer dans son bureau. Patron, Paul, j'ai remarqué que vos chemises sont décollées et que cela ne semble pas professionnel. Moi, je suis désolé pour ça Joel. Patron, je veux que vous commenciez à rentrer vos chemises dans vos sous-vêtements. Moi, Patron, allez-y et essayez maintenant.
Moi, Joel, tu sais que j'ai 15 femmes qui me rendent des comptes, je ne peux pas défaire mon pantalon au bureau. Patron, bien sûr que vous pouvez. Il baisse son pantalon. Il a 80 ans et porte des sous-vêtements Spider-Man. J'ai eu un patron une fois qui passait toute la matinée enfermé dans son bureau. Il m'a demandé de venir après le déjeuner où il m'a montré un tableau fait à la main. Il m'a alors expliqué qu'il s'agissait d'un tableau de tous les rapports sexuels qu'il avait eus dans sa vie. Vous voyez, ici c'est vide jusqu'à ce que je m'engage dans l'armée. Ensuite, je suis allé voir une prostituée ici. Puis ils m'ont envoyé au Vietnam où les putes ne faisaient payer que 2 $ parfois, c'est là que vous voyez le grand saut. J'ai fait 2 tours, mais on m'a tiré dans la tête. Je suis revenu à la maison et vous voyez comment ça tombe à presque rien. Connaissez-vous des patrons comme Michael Scott? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci.